Bonsoir et merci d'être avec nous. Olivier Servat, bonsoir. Bonsoir Monsieur Rayapé, bonsoir aux téléspectateurs de Guadeloupe la Première. Alors vous êtes député mais aussi conseiller régional de la Guadeloupe et donc membre du congrès des élus départementaux et régionaux, donc conseiller régional. On vous a vu le premier jour du congrès et absent le second jour. Cela veut dire que la réorganisation territoriale dont il a été question ce deuxième jour ne vous intéresse pas ou vous estimez que vous savez déjà tout? Non, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que nous sommes dans une équipe régionale et j'en suis dans un parti, le GUSR. Nous avions acté, préparé ce congrès, nous étions tombés d'accord. J'ai eu à intervenir le premier jour le matin pour donner ma vision des choses et le deuxième jour pour proposer un chemin. Ensuite, le deuxième jour, il s'agissait effectivement de réfléchir, de travailler. Et vous savez quoi? J'étais à l'hôtel de région parce qu'il y avait une commission de développement économique et je ne voulais pas faire attendre les entrepreneurs. Il fallait faire passer les dossiers. C'est là où j'étais. Alors, quel est votre sentiment général sur les résolutions? Eh bien, vous savez, juste à quelques mots. C'est le premier congrès auquel je participe. Il y en a eu 15 et je suis très content. C'est une avancée historique, on peut le dire. C'est la première fois où, à l'unanimité, tous les congressistes ont accepté l'idée de faire évoluer la gouvernance de la Guadeloupe dans certains domaines tels que la fiscalité, l'organisation territoriale ou autres. Et en plus, nous avons défini un chemin à venir, une commission ad hoc avec des voies et moyens. Ne pas exclure la société civile. On a vu tout à l'heure, ne pas exclure les syndicats, ne pas exclure les EPCI. Ça ira jusqu'au bout? Il faut. Vous savez, je l'ai dit lors de mon intervention le premier jour, nous avons tout un tas d'élections pour nous chamailler. Municipales, régionales, départementales, présidentielles, européennes, législatives. Ça doit aboutir avant toutes ces élections? Il n'y a pas d'impératif. Vous savez pourquoi? Parce que nous devons avancer pas à pas. Voilà. Nous devons avoir la confiance de l'ensemble des élus, une grande majorité, c'est le cas pour l'instant, et nous devons avoir la confiance de la population, des forces organisées. Alors je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention de votre collègue, Max Mathiazin, qui lui n'est pas membre du Congrès, mais parlementaire. Il s'est dit pragmatique et réaliste face à l'exercice de certaines compétences demandées ou inspirées dans les résolutions au plan économique et fiscal. On l'écoute et vous réagirez juste après. On écoute Max Mathiazin. L'État nous a donné le RMI, qui s'est transformé en RSA. L'État vous a donné la somme qu'il fallait pour payer, que l'État payait au moment où on vous a transféré le RSA. Aujourd'hui, nous payons 81 millions d'euros de plus. Je veux bien supposer qu'une partie de ces 81 millions d'euros viennent de la fiscalité locale. Enfin, vient de la fiscalité locale. C'est la raison pour laquelle je vous dirai que je n'irai pas défendre à l'Assemblée nationale quelque chose qui ne me semble pas aujourd'hui, qui peut me sembler juste, mais dont on n'a pas démontré l'efficacité encore ni sociale, ni économique. Vous êtes d'accord avec lui? Il est un peu réaliste quand même là. Nous devons faire preuve. Quand vous demandez des compétences fiscales, il y a des engagements de l'État derrière. Nous devons être prudents et pragmatiques, il a raison, le collègue Mathiazin, et ne pas demander des compétences sans les moyens qui vont en face. Regardez les EPCI avec la problématique de l'eau. Elles ont la compétence, elles n'ont pas l'argent, on n'a pas d'eau en Guadeloupe. Donc effectivement, nous devons pas à pas et avec méthode. Et déjà, vous savez quoi? On doit un petit peu arrêter de parler de l'État. Commençons par démontrer notre capacité à tomber d'accord entre nous, à réfléchir entre nous, entre Guadeloupéens. Nous sommes suffisamment responsables pour considérer qu'aujourd'hui, on doit faire mieux que ce qui s'est passé les dernières années. Parce que sinon, ça irait bien mieux en Guadeloupe. Donc, on doit évoluer entre nous, tomber d'accord, et ensuite, on sera beaucoup plus fort face à l'État. On l'a compris. Alors, autre temps fort, Olivier Servat, l'intervention de Pierre-Yves Chicot, qui s'est lancé dans une proposition de révision institutionnelle. On l'écoute et vous réagirez aussi après. On écoute Pierre-Yves Chicot. De ne pas avoir ce choc de qui sera DRH, qui sera DGS, qui sera directeur de la culture, parce qu'au bout d'un moment, il faudra choisir un seul. C'est de garder deux chambres. C'est-à-dire, on ne va plus l'appeler conseil général ou conseil régional, mais on aura un système bicaméral avec deux chambres, une seule assemblée, un seul président qui va chapeauter cette assemblée et éventuellement une vice-présidence, un vice-président pour la chambre qui est consacré à l'économie et aux grands équilibres, et une autre chambre avec un vice-président qui est consacré aux politiques sociales et aux solidarités. Ça peut être le bon schéma, le schéma idéal selon vous? Pierre-Yves Chicot est un homme qui a parcouru la Guadeloupe sur ces questions-là, souvent. Et la Guyane aussi. Et la Guyane aussi. J'ai parfois participé avec lui. Ce qu'il propose est séduisant. C'est une idée séduisante parce que ça permet d'avoir à la fois des contre-pouvoirs et permettre quand même
un certain rassemblement. Ce qui est important, M. Rayapin, c'est que nous avons décidé de mettre en place une commission ad hoc dès les prochains jours de juillet. Oui. Cette commission ad hoc comprendra tout le monde, grosso modo, députés, parlementaires, conseillers régionaux, départementaux, EPCI et la société civile largement représentée, forces politiques, syndicales, société civile. C'est la bonne formule selon vous? Oui, c'est la bonne formule selon moi parce que nous devons avoir un consensus large sur le chemin que nous voulons proposer parce qu'à un moment donné, tout ceci devra être soumis à la population guadeloupéenne. Vous aboutir avant les élections municipales ou après? Je n'ai aucune exigence de ce point de vue-là parce que logiquement, ce chemin guadeloupéen est déconnecté de toute contingence politicienne et de toute posture des uns et des autres pour essayer de s'attirer la couverture. Ça pourrait polluer un petit peu les municipales, voire les régionales, entre les histoires de statut. Vous savez, le peuple ne comprendrait pas. J'ai déjà été vice-président de région, député, élu communautaire et municipal, mais je suis un jeune élu. C'est le premier congrès auquel j'appartiens, auquel je participe. Il n'est pas question que la Guadeloupe perde du temps parce que certains auraient des ambitions personnelles qui pollueraient l'intérêt guadeloupéen. On aura l'occasion de se chamailler municipal, présidentiel, etc. Mais sur la question de l'intérêt supérieur de la Guadeloupe, il faut que nous tombions d'accord. Le GUSR, votre parti préconise une collectivité unique. Vous êtes d'accord là-dessus? Non, je n'ai pas de préséance. Vous n'êtes pas d'accord avec Guy Losbar? Mais non. Alors, je vais vous dire quelque chose, M. Rayapin. Oui. C'est pas parce qu'on est le parti le plus organisé qu'on doit être hégémonique. On doit prendre le temps d'échanger. Guy Losbar. Non, le GUSR, c'est le parti le plus fort aujourd'hui en Guadeloupe, nous sommes d'accord. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas pour cela qu'on doit être hégémonique. Et on ne doit pas vouloir imposer notre façon de voir. Ce que je veux, je vous le répète, je suis à mon premier congrès, il y en a eu 15. Oui. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ça n'a pas bien fonctionné en Guadeloupe. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un large consensus. Et d'ailleurs, je propose que ce soit déjà à l'intérieur du GUSR. À l'abri. On n'est pas là pour s'opposer au GUSR. Oui, je suis membre dirigeant du GUSR et vous doutez bien que je suis solidaire de la GUSR, mais ce n'est pas ça la question. La question dépasse le GUSR, PIS, Murel, Losbar, etc., Chalus, Serva, Théophile. Non, mais c'est important J'insiste sur ça, M. Rayapin. La nouvelle génération de laquelle j'appartiens veut que nous tombions sur un consensus dans l'intérêt général guadeloupéen sans contingence politicienne. Voilà. Alors, on sait que vous êtes également candidat pour les municipales aux Abîmes. Vous voulez être maire des Abîmes, candidat à la mairie. Donc, donnez-nous la raison essentielle, la grande raison, la seule raison unique qui supposerait le changement, qui justifierait le changement aux Abîmes. C'est une question effectivement délicate, il y en a tellement de raisons, mais il y en a une, très pragmatique. Donnez-nous. Savez-vous qu'en 5 ans, la population abimienne a diminué de 5000 habitants. 1000 habitants par année. C'est comme si Baïf était rayé de la carte chaque année. Ça veut dire que les habitants des Abîmes... Quasiment toutes les communes. Mais non, parce que Bémaoura augmente sa population. Oui, Petit Pour augmente sa population. Gauzy augmente sa population. Goyave et aussi Mornalo. Non, ça veut dire que les habitants, vous savez ce qu'ils font? Ils ne croient plus en ces hommes politiques, ils votent avec les pieds, ils partent. Eh bien, je veux que la population abimienne revienne et soit contente avec des services publics organisés. Quel est votre sentiment sur l'éventuel déplacement de la préfecture vers les Abîmes? Pour l'instant, ce n'est pas encore décidé, a dit le préfet. Ce serait une bonne chose pour votre ville? C'est une mauvaise chose. Ah, les Abîmiens ne seront pas contents? Non, les Abîmes font partie de la Guadeloupe. Et nous devons, il n'est jamais bon d'avoir une hypertrophie quelque part parce que ça affaiblit le reste de la population, le reste des territoires. Oui, amener la population. Non, mais c'est pas comme ça. Non, mais c'est pas des préfectures que l'on veut. On veut des Abîmiens qui résident aux Abîmes et qui payent les impôts aux Abîmes et qui soient contents d'être aux Abîmes. Non, il faut garder et travailler sur le rééquilibrage du territoire. Avec l'équipe régionale d'Ari-Chalus, nous avons dit, le changer d'avenir, c'est rééquilibrer le territoire. Il faut que le Sud-Bastère continue à avoir sa préfecture parce que nous avons d'autres raisons aux Abîmes d'être forts. Vous serez quand même entendu parce que le président de la République, vous êtes un député de la République En Marche, c'est le parti du chef de l'État. Il devrait, en théorie, vous écouter, vous entendre. Je partage votre analyse. Oui, s'il vous écoute pas, vous êtes prêt à claquer la porte? Je n'imagine pas qu'il n'écoute ni Serva, ni Chalus, ni Théophile, ni Losbar, alors que nous sommes ses Par le passé, il ne vous a pas écouté sur la réforme fiscale, alors, oui, non, on n'aura pas beaucoup de temps. Il y a eu des désaccords quand même avec lui. Vous savez, la réforme fiscale, parlons-en. La réforme de l'abattement. On n'aura pas beaucoup de temps. Ça n'a touché que 4% des contribuables. Aujourd'hui, vous avez vu, n'étiez pas personne ne sait quand même. Personne ne sait. Il ne vous a pas écouté totalement, on va dire. Vous savez, si ça fonctionnait bien en Guadeloupe, on l'aurait su depuis 30 ans. Donc il faut que des choses évoluent. On ne peut pas rester dans le statu quo. C'est ce que pense le président de la République. Et donc, on doit, avec
défense de l'intérêt général guadeloupéen, pouvoir lui dire les choses. Voilà, Olivier Servat, je vous remercie d'avoir été Merci le dernier invité de la saison de notre rendez-vous politique Question Première qui reviendra probablement au mois de septembre. Passez une excellente soirée sur Guadeloupe la première, bien sûr. Et demain, vous avez rendez-vous à 19h et 19h30 avec Christelle Théophile.